succès, pour être sûr de leur audience, très bien. Mais il faut qu'ils nous les payent très cher. Parce que nous avons perdu... Alors en France, on a perdu la moitié de la fréquentation avec l'apparition de la télévision. Dans un pays comme les États-Unis, ils ont perdu... la fréquentation était divisée par 4, peut-être d'environ 4 milliards, et d'aujourd'hui d'environ 1 milliard. Mais la télévision américaine, ce que je disais tout à l'heure, elle paye. Bon, donc, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas du Bangladesh que nous devons attendre l'avenir de la culture française. Du Bangladesh, des Américains, des Indiens ou des Japonais. Je crois qu'il est normal qu'il y ait banalisation de vos ravissants enregistreurs Sony, parce que c'est un produit de consommation. Et que ce n'est pas très grave que les Japonais aient le monopole des magnétoscopes et quasiment des magnétophones maintenant, si nous sommes bons dans l'espace, si nous sommes bons dans l'énergie nucléaire, si nous sommes bons dans l'aviation. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être bons partout. Par contre, on ne peut pas imaginer qu'on dise tout d'un coup, on n'écrit plus le français, on va écrire que le japonais. Hein? Moi, je suis incapable de lire le japonais, j'ai le plus grand respect pour le japonais, et je suis pour qu'il y ait la culture japonaise et la culture française. Ce n'est pas une alternative, c'est un cumulatif. Et je dirais même que c'est le principe essentiel de la culture. La culture, avant tout, c'est respect de la différence. Donc, je suis un tout à fait grand admirateur du cinéma américain, tout grand respect pour le cinéma américain, et très bien le cinéma américain. Et je dirais que le flic de Beverly Hills ne prend la place de personne. Car les Français vont voir de façon majeure, c'est-à-dire en choisissant à peu près à concurrence de 50% des films français. Ce qui prouve donc que le cinéma français, dans l'ensemble, satisfait le spectateur français. Simplement, ce que je dis, c'est que nous devons, à travers nos spectateurs, vivre aussi à travers nos téléspectateurs. C'est-à-dire tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous liront, hein, parce qu'ils sont 20 fois plus nombreux et qu'il faut qu'ils fassent pression sur les organismes de diffusion pour que finalement ceux-ci consacrent plus d'argent au programme. Hein, c'est ça. Je veux dire, en plus, alors on peut aller jusqu'au bout du raisonnement. Si une chaîne de télévision achète un grand film de fiction qui a eu du succès dans les salles de cinéma, elle est sûre de son audience. Et si elle l'achète pas très cher, jamais elle ne donnera sa chance à un jeune réalisateur pour faire un téléfilm. Hein? Je veux dire que de façon très claire, si Jean-Paul Belmondo coûte moins cher que Dupont et Durand, bah, jamais il y aura Dupont et Durand. Hein? Il faut au moins... Bon. Et à l'heure actuelle, c'est le cas, ou c'est quasiment le cas. Vous savez, 1 heure de série de fiction, ça coûte plus de 2 millions de francs. Château Vallon, les chiffres cités, c'est entre 2 et 3. Même disons 2. Alors, il faut bien voir que nos concitoyens, bah, ils sont habitués de plus en plus à l'exceptionnel. Hein? C'est-à-dire que les jeunes que vous êtes habitués à l'exceptionnel.